Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le beau nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de partager sa parole avec vous. C'est toujours avec joie que nous méditons la parole de Dieu parce que cette parole est la vérité et c'est elle qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous convainc. C'est elle qui nous donne la pensée de Dieu et c'est elle qui nous donne surtout les orientations du Seigneur. C'est pour cela que c'est une joie pour moi de me retrouver chaque fois avec vous autour de la parole de Dieu. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du jeudi 23 octobre 2025, c'est celui de Job, le chapitre 38, versets 22 à 38. Job chapitre 38, versets 22 à 38. Nous prions pour que Dieu nous donne la compréhension de sa parole. Prions. Nous ne cesserons de bénir ton nom, de te dire merci, parce que tu es pour nous un Père, et c'est toi qui fais tout pour notre bien. Merci parce que, en plus du souffle de vie que tu nous prêtes, tu pourvois à nos besoins, tu veilles sur nous, tu combats pour nous, et tu es toujours prêt à nous parler. Nous sommes là à tes pieds en ce jour. Parle-nous, s'il te plaît. Merci, Père, d'accomplir cette œuvre par l'action de ton esprit. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Job 38, versets 22 à 38, c'est le texte de la méditation du jeudi 23 octobre 2025. Nous faisons la lecture du texte. As-tu visité les greniers qui recèlent la neige et les dépôts de grêle, les as-tu vus? Je les tiens en réserve pour les temps de détresse, les jours de lutte et de combat. Par quelle voie se répand la lumière? Par où le vent d'Orient envahit-il la terre? Qui ouvre le passage pour les torrents de pluie? Qui a frayé la voie aux éclairs de l'orage, faisant tomber la pluie sur une terre inhabitée, sur un désert inoccupé, pour arroser les solitudes et les régions arides, pour faire germer l'herbe et pousser la verdure. La pluie a-t-elle un père? Et qui donc a fait naître les gouttes de rosée? De quel sein sort la glace? Qui a donné naissance au banc frimas des cieux? Qui donc durcit les eaux et les transforme en pierre? Qui fait que la surface des flots se fige? Verset 31. Peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orient? Fais-tu paraître les constellations en leur temps? Conduis-tu la grande ourse et ses étoiles secondaires? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? Te suffit-il d'ordonner aux nuages pour que des trombes d'eau se déversent sur toi? Les éclairs partent-ils à ton commandement, te disant « Nous voici »
Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit? Qui a la compétence pour compter les nuages et qui peut inciter les amphores du ciel pour agréger en glaive la poussière et pour souder les mottes de la terre. Amen. Job 38, versets 22 à 38, c'est le texte de la méditation du jeudi 23 octobre 2025. Le chapitre 38 du livre de Job nous donne de voir Dieu en action. En action en parlant à Job et en lui montrant des choses qu'il n'avait jamais vues. Ou alors en lui parlant des choses que Job ne connaît pas. Et qui montre la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Au verset 22, Dieu montre qu'il a mis en réserve des éléments de la création pour un but, comme une sorte d'anticipation. Les greniers qui recèlent la neige, les dépôts de grêle, Dieu dit qu'il les tient en réserve pour les temps de détresse, les jours de lutte. C'est vrai que la neige peut causer de sérieux dégâts et même décimer les troupeaux. Pour l'influence des éléments naturels sur les cours des événements, la Bible en parle à plusieurs endroits. Dans le livre de Josué, par exemple, Josué chapitre 6, verset 20, la Bible nous dit de leurs orbites, les étoiles ont combattu contre Sisera. Donc les éléments de la nature, nous les voyons en mouvement parce qu'ils obéissent aussi aux ordres de Dieu. Chers frères et chères sœurs, notre Dieu a fait toutes choses pour un but. Et en tant que ses enfants, nous devons prendre cette vérité en compte. Il est capable de tenir, il est capable de réserver, il est capable d'enclencher. Notre Dieu est le Dieu qui est capable de tout, parce que c'est lui qui a tout créé. À partir du verset 24, Dieu parle et il pose des questions à Job. On aurait dit, c'est par questionnement que Dieu procède pour révéler sa grandeur, pour révéler qu'il est incomparable. Par quelle voie se répand la lumière? Par où le vent d'Orient envahit-il la terre? Dieu sait le processus par lequel la lumière fonctionne. Dieu sait le positionnement de la lumière. Dieu connaît la voie par laquelle la lumière se répand. Dieu connaît le passage des torrents de pluie. Dieu connaît la voie des éclairs, de l'orage. Dieu connaît la pluie et il sait comment la pluie tombe sur la terre, comment la pluie tombe dans le désert ou sur un désert qui n'est pas occupé. Dieu sait les solitudes des régions arides et lui seul peut faire pleuvoir sur ces régions. Et Dieu peut faire germer sur ces régions arides. Il peut même faire pousser de la verdure. Chers frères et chères sœurs, chers téléspectateurs, ce Dieu qui parle à Job montre bien que tout est à son compte. Tout est à son compte. C'est pour cela qu'il peut tout faire.
La Bible dit dans le psaume 33, le vers 9, il dit une chose, elle arrive. Il ordonne, elle existe. Donc notre Dieu peut tout faire. Il n'est pas limité. Il n'a pas de comparable. La pluie a-t-elle un père? Demande Dieu à Job. Les gouttes de la rosée qui les a fait naître. Oh, que c'est merveilleux de voir que ce Dieu-là, il sait tout. Et c'est lui qui a tout orchestré. Il est le maître de l'univers. Et le psalmiste le rappelle. Dans le psaume 24, à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à notre Dieu. Et tout obéit à Dieu, qui est le Père de la pluie. Et il le dit, qui fait naître les gouttes de la rosée. Nous pouvons juste dire, ah, la rosée est apparue, la rosée a mouillé, a fait ceci. Mais qui met les gouttes, qui fait naître les gouttes de la rosée? D'où sort la glace? Qui a donné naissance au blanc frimas des cieux? Ah, le Dieu créateur pose des questions fondamentales. Parce que, si vous vous souvenez, à la création, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 6, il y avait des eaux, et Dieu a séparé les eaux de dessus avec les eaux d'en dessous, de dessous. Et il a mis entre ces eaux une étendue qu'il a appelée ciel. Il est le créateur. C'est pour cela qu'il peut poser la question à Job, qui a durci les eaux et les transforme en pierre? Qui a fait que la terre, la surface des flots se fige? Oui, Dieu sait tout le mécanisme qui gère, qui gouverne l'univers, parce qu'il en est l'auteur. Et en réalisant combien Dieu sait tout, ça devrait nous donner de lui faire confiance. Fais-tu confiance au Seigneur? Ou le regardes-tu comme celui qui est limité dans certains domaines? Non, Dieu n'est pas limité. Rien d'ailleurs ne peut le limiter. Il est le Créateur et il a la maîtrise de tout. Les hommes ne font que découvrir ce que Dieu a déjà créé. Il est donc digne de confiance, chers frères. Il est digne de confiance, chères sœurs. Il est digne de confiance, chers téléspectateurs. Ce Dieu-là, il est digne de confiance. Il sait tout. Les hommes ont découvert, il n'y a pas longtemps, les caractéristiques de la lumière. Mais c'est Dieu le Créateur qui le savait depuis. Il est donc digne de confiance. C'est pour cela que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi en Dieu. Il est digne de confiance. Il ne te décevra jamais. Jamais. Il ne te décevra jamais. Et à lui, tout est possible. Rien ne lui est impossible. À partir du verset 31 de notre texte, des questions continuent de fuser de la part de Dieu et Job, probablement, est médusé, réduit à sa plus grande petitesse. Vous voyez le jeu de mots, sa plus grande petitesse. Job réalise qu'au fait, ce Dieu-là, il n'est pas comparable. Regardez les questions qu'il pose à Job. Peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orion? Les Pléiades, l'Orion sont des constellations. Et c'est Dieu qui les a créées. Je le disais tout à l'heure, dans Genèse chapitre 1, vous verrez que Dieu a placé dans l'étendue qu'il a appelée ciel les constellations, les astres. Et il demande à Job,
Conduis-tu la grande ourse et ses étoiles secondaires? Et puis, au verset 33, sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? Dans la version Louis II, ce même verset se traduit de cette façon. Connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, Dieu a placé des lois dans le ciel. Et dans la version Semeur que je viens de lire, l'une des variantes de Semeur, sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Dieu a placé des lois dans le ciel. Et si vous lisez Genèse chapitre 1, vous verrez le fondement de ce que Dieu dit à Job. Il se trouve effectivement ce fondement dans le livre des commencements, le livre de la Genèse. Dieu va placer les étoiles, les luminaires, le plus grand qui est le soleil, le plus petit qui est la lune, et Dieu va donner à ces astres-là à peu près 8 fonctions qui constituent leur loi. Il les a données, par exemple, pour séparer le jour d'avec la nuit. Il les a données, par exemple, pour séparer les époques. Il les a données pour éclairer la terre, etc., etc. Il a donné au plus grand luminaire de gouverner, de gouverner la terre. Au plus petit luminaire de gouverner la nuit, le plus grand de gouverner le jour. Donc, on voit que Dieu a assigné des fonctions particulières à ces astres. Et quand on le voit, le psalmiste le traduit aussi dans le psaume 136. Et dans le livre de la Genèse, le plus grand luminaire, Dieu l'a donné pour présider au jour. Et le plus petit pour présider à la nuit. Donc, vous voyez que chaque astre a une fonction particulière. Et c'est ces fonctions-là qui constituent justement ces lois que Dieu a établies. Mais la grande question, c'est, est-ce que toi, Job, c'est toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? Ça veut dire qu'il y a un ordre qui régit la terre. Dans la version Louis II, il est dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Le ciel a un pouvoir sur la terre. Et ce pouvoir-là peut être réglé. Quelle sagesse! Ce Dieu-là n'est pas comparable. C'est pour cela qu'en posant de telles questions à Job, Dieu est en train de montrer la petitesse de cet homme. Devant lui, sa grandeur. Et il continue. Les éclairs partent-ils à ton commandement en te disant, nous voici? Non. C'est au commandement de celui qui les a créés. Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit? La compétence pour compter, qui a la compétence pour compter les nuages? Qui peut incliner les amphores du ciel pour agréger en glaive la poussière et pour souder les mottes de la terre? Chers frères, chères sœurs, c'est une science que l'homme ne comprendra pas, mais qui est au pouvoir du Dieu vivant et vrai. Il est digne de confiance. Et nous sommes appelés justement à lui faire confiance. Quand on découvre ces questions importantes que Dieu pose à Job, on comprend que Job n'a pas expérimenté des choses que Dieu a créées. Job ne les connaît même pas. Job les découvre. Job est stupéfait. J'ai envie de dire qu'il est complètement renversé devant ces questions fondamentales du Seigneur, qui montrent qu'il y a encore des choses qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas découvertes. Et pour cela, il a besoin de s'assagir et de regarder ce Dieu grand, tout-puissant, agir. Chers frères, chères sœurs, peut-être traverses-tu une situation difficile, complexe, qui te tourmente, qui te désarçonne.
qui te déstabilise, en écoutant cette parole en ce jour, en regardant attentivement et en se prêtant aux questions que Dieu pose à Job, tu dois comprendre que ce Dieu-là, il est infiniment grand. Et il est celui qui a la maîtrise de tout l'univers. Et tout obéit à sa parole. Et pour nous qui sommes ses enfants, Dieu nous donne de comprendre qu'il n'est pas comparable. Et en dépit du fait que Dieu, j'ai envie de dire Dieu et nous, ce n'est même pas la même chose, mais c'est une combinaison qui marche. Dieu nous a donné de lui ressembler. Dieu nous a créés à son image. Et quand on fait la paix avec lui par son Fils, les acquis de son Fils à la croix sont aussi notre partage. Le psalmiste le dit dans le psaume 8. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas, qu'est-ce donc l'homme éternel pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et le psalmiste dit, tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Quelle grâce! En Christ Jésus, nous avons des acquis, bien-aimés. Et Dieu nous donne la domination sur l'œuvre de ses mains. Les choses qu'il a créées, dont il parle ici, Dieu nous donne la domination sur ses œuvres. Et si vous lisez la suite du texte des psaumes, vous découvrirez que même les animaux, tout ce qui respire et existe, Dieu nous donne la domination sur cela. C'est un privilège. C'est un privilège, cher frère. C'est pour cela que tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas abandonner. Au contraire, tiens bon, parce que le Dieu auquel tu appartiens, il est celui qui est le créateur de tout l'univers. Et les questions qu'il pose à Job montrent bien qu'il a créé l'univers dans un ordre parfait. Il a placé les constellations, les astres, dans un ordre parfait. Il a assigné à chacune d'entre elles, les constellations, une fonction bien précise. À chacun d'entre eux, les astres, une fonction bien précise. Et il a agencé tous les éléments de telle sorte qu'ils puissent fonctionner en harmonie pour créer l'équilibre pour le bien de l'homme. Chers frères, chères sœurs, la lune, les étoiles, le soleil, la grande ours, le zodiaque, les Pléiades, Dieu les a créés pour le bien de l'homme. C'est pour cela qu'il fait une injonction forte, une prescription forte. Il dit à son peuple, dans Deutéronome 4, 19, il dit, garde-toi, garde ton cœur, garde-toi de te prosterner devant la lune, le soleil, les étoiles, parce que moi, Dieu, j'ai donné ces éléments en partage à tous les peuples. Dieu ne veut pas qu'on adore ces éléments. C'est une idolâtrie et l'idolâtrie est condamnée par Dieu. Dieu ne veut pas qu'on en fasse des objets d'adoration et de consultation, c'est de l'astrologie. Et l'astrologie est condamnée par Dieu. Chers frères et chères sœurs, engageons-nous à obéir à ce que Dieu nous dit. Et prenons garde de nous prosterner et d'adorer ces éléments que Dieu a créés. Au contraire, en les regardant dans leur fonctionnement, on ne peut qu'exalter Dieu, bénir Dieu, célébrer Dieu et davantage lui faire confiance. C'est pour cela que le psalmiste dit dans le psaume 19, « Les cieux proclament la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Oui, à travers le fonctionnement de ces constellations, c'est des
c'est une louange, c'est une adoration qui émane du fonctionnement de ces éléments parce qu'ils fonctionnent en parfaite harmonie, en parfait agencement. Le grand architecte, notre Dieu, les met en musique pour la gloire de son nom. Chers frères, chères sœurs, oui, ne nous lassons pas d'honorer notre Dieu. Ne nous lassons pas d'adorer notre Dieu. Ne nous lassons pas de célébrer notre Dieu. Parce que les œuvres qu'il a accomplies sont grandes. Et les œuvres de ses mains sont impressionnantes. Mais surtout, ces œuvres-là, il les a créées pour le bien de l'homme. Quel Dieu merveilleux notre Dieu est. Et pour cela, qu'en procédant par cette méthode de questionnement, Dieu révèle un pan de ce qu'il est et Dieu montre à Job qu'il n'est qu'un homme. Il n'est qu'un homme. Il a encore du chemin. Cher frère, tu as encore du chemin. Chère sœur, tu as encore du chemin. Chers téléspectateurs, tu as encore du chemin. Nous avons tous encore du chemin et beaucoup à apprendre de ce Dieu auquel nous appartenons. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que rien ne lui échappe. Il en est l'auteur. Pourquoi quelque chose pourrait-il lui échapper? Bénissons son nom, parce qu'il a la maîtrise de tout, le contrôle de tout. Bénissons son nom aussi parce que il a fait tout cela pour le bien de l'homme. Engageons-nous davantage à lui faire confiance, parce qu'il le mérite, il est digne de confiance. Prions. Père, nous ne cesserons de bénir ton nom, d'élever ton nom, de louer ton nom. Quand nous regardons ce que toi tu as créé, quand nous scrutons l'univers et quand nous méditons cette parole qui nous donne de voir les questions que tu poses à Job, nous ne pouvons que nous répandre en louange, en adoration. Tu es digne d'être loué. Tu es le grand Dieu de l'univers. Ton amour n'a pas de frontières. La nature même marque ta grandeur. Oui, le ciel, la terre, les océans, les mers sont l'œuvre de tes mains. Merci Seigneur. Donne-nous de te faire confiance. Tu en es digne. Donne-nous de te faire confiance. Merci de ce que tous ces éléments, tu les as créés pour notre bien. Et leur fonctionnement déjà révèle ta grandeur. Et tous ces éléments chantent en harmonie la grandeur de ton nom. Donne-nous de nous y associer avec joie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre présence. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.